Mesdames, messieurs, je vais vous demander quelque chose de simple, très simple. Juste de regarder. Regardez autour de vous. Là, maintenant. Regardez vos pieds, par exemple. Regardez le sol. C'est plat. C'est QFD. Merci, bonsoir. Romain Nolac, bravo. Ah, t'as pas fini. J'ai pas terminé. Non, parce que je vois bien que je n'ai pas convaincu tout le monde dans l'Assemblée à voir vos têtes. Il y a des gens qui sont en train de penser, c'est plus compliqué que ça, évidemment, c'est toujours plus compliqué avec vous. Vous avez remarqué, dès qu'on dit quelque chose de sensé sur la Terre, il y a toujours quelqu'un qui vient et qui vous dit « Ah, pardon, excuse-moi, pardon, je me permets, je t'arrête. » Mais en fait, c'est simple. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, en fait. En fait, je t'explique, c'est juste une sphère rotative qui tourne sur elle-même, inclinée à 23,5 degrés, qui tourne autour d'une boule de feu géante, tout en se déplaçant dans un univers en explosion. Il n'y a rien de délirant là-dedans. Hein. Et c'est moi qui suis le taré dans cette salle. Pourquoi faire simple quand on s'appelle la NASA ? Oui, parce que parlons-en de la NASA. La NASA, cette entreprise, cette organisation qui, depuis 55 ans, nous montre la même photo de la Terre. C'est la même, le même angle. Juste, ces gens-là ont inventé les filtres Instagram avant nous autres. Mais c'est la même photo. Moi, je change plus souvent de photo de profil que la Terre elle-même. Et pourtant, je ne suis pas une planète. On nous dit, mais oui, attends, il y a des images de l'espace. Ah bon ? Vraiment ? Non, parce qu'aujourd'hui, si je résume, on est capable d'avoir une vidéo en 4K de Pierrot, un gars qui mange un tacos dans une ruelle mal éclairée au fin fond de la Creuse. On est même capable d'avoir une image en 4K d'une bactérie dans le tacos de Pierrot, en train de se faire digérer par une autre bactérie. Ça, on est capable. Mais dès lors qu'on sort de l'atmosphère, bizarrement, c'est filmé avec un Nokia 3310 dans la poche de Pierrot. Bizarre quand même. On n'y voit rien, ne serait-ce que toutes les visios qu'on fait Artemis 2. On n'arrive pas à différencier les différents membres de l'équipage. J'ai su dernièrement qu'il y avait une femme au sein de cet équipage à bord. Enfin, à bord, on s'entend à bord. Non, parce qu'on nous explique que ça fonctionne. Ah ça oui, ça fonctionne. Je vais juste rappeler comment ça fonctionne. Par une propulsion cryogénique à ergol liquide, mélange ultra précis d'hydrogène et d'oxygène, allumage séquentiel des moteurs RS-25, calcul de poussée vectorielle pour corriger la trajectoire en temps réel, fenêtre de tir optimisée selon la mécanique orbitale, assistance gravitationnelle, correction du delta V. Et ça vous paraît logique ? Que des types en polo appuient sur un bouton et que la fusée elle fasse piou sur la ligne, ça vous paraît logique ? Alors que dire que la Terre est plate, posée tranquillement sur un plan stable, avec une atmosphère qui tient toute seule par simple logique de densité, l'air en haut, nous en bas, des océans retenus par une tension de surface globale, oui, globale, renseignez-vous, et des avions qui font des grands détours, soi-disant pour économiser le carburant, alors qu'on sait très bien qu'ils veulent juste éviter de tomber de bord. Et là, tout de suite, je passe pour un cinglé. C'est moi qui suis le taré dans cette salle. Vous avez déjà essayé de regarder au loin. Je veux dire, dans un champ, à la mer. Vous regardez encore, et à un moment donné, ça disparaît. Non pas parce que ça s'arrondit, non, parce qu'on ne voit plus rien. C'est tout. C'est comme quand tu perds ton pote en soirée. Il s'est pas incurvé, le gars. Non. Merci. Non, il s'est juste barré. Et alors là, le chef-d'œuvre,
La gravité, messieurs, dames. Ah, la gravité. Cette force invisible, magique, qui colle les gens au sol, mais que personne ne sent jamais. Moi, quand je saute, messieurs, dames, je redescends. Non pas parce qu'une force cosmique mature, non, parce que je suis lourd. Et pourtant, c'est pas faute d'essayer, je tente de faire un régime. Et là, il y a toujours quelqu'un qui me dit « Mais non, en fait, la gravité, elle existe. Elle existe. J'en ai pour preuve quand je vais au Cap d'Agde et que je vois les corps des personnes de plus de 70 ans. Je vois bien que leur corps est attiré par le sol. Mais là, ce n'est pas de la gravité, messieurs, dames. C'est la vie qui a gagné. Alors vous allez me dire, oui, mais si la Terre était plate, l'eau tomberait sur les côtés. Ah, enfin une question intelligente. Merci, madame, de poser une question intelligente. Vous pouvez en prendre de la graine. Merci, madame. Mais enfin, réfléchissez 2 minutes, madame. Quand vous versez de l'eau au milieu d'une table, elle tombe? Non, parce qu'il y a des bords. Eh bien, la Terre, c'est pareil, il y a des bords. Et personne n'y va. Ah non, et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on nous interdit d'y aller? Qui contrôle les pôles? Qui empêche les gens d'y aller librement? Qui surveille? Posez-vous les bonnes questions et arrêtez d'écouter les mauvaises réponses. On nous dit, ça c'est fou ça. On nous dit qu'on tourne à 1670 km/h, autour de nous-mêmes, et en même temps autour du Soleil, et en même temps dans la galaxie, et en même temps dans l'univers. Excusez-moi, mais est-ce qu'on n'aurait pas, au minimum, un peu le tournis? Moi, quand je monte dans un manège qui va à 12 km/h, je suis malade au bout de 2 minutes et j'appelle ma mère. Madame, excusez-moi, vous avez le tournis? Non, moi non plus. Alors soit nous sommes tous des pilotes de chasse dans cette salle, mais au vu de certaines têtes, permettez-moi d'en douter, soit on nous ment. Mais le vrai problème, ce n'est pas la forme de la Terre, non. Le vrai problème, c'est qu'on arrête de regarder par nous-mêmes. On vous donne une vérité, vous la prenez, sans la toucher, sans la questionner, sans même la goûter, alors que la vérité, elle est là, sous vos pieds, plate, stable, rassurante, comme une bonne vieille table Ikea. Même si la stabilité chez Ikea, c'est pas toujours le cas. Alors oui, je suis peut-être un fou, un extrémiste, un illuminé, mais au moins moi, je sais sur quoi je marche. Et ça, c'est déjà plus que beaucoup de gens. Alors ce soir, une dernière chose, en rentrant chez vous, regardez le sol. Regardez-le. C'est plat. Et si, vraiment, vous voyez une courbure, pensez à consulter. Ou à défaut, de changer de parquet. Merci beaucoup. Romain Novak.